Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 26 avril 2021. Aujourd'hui, j'avais envie de couleurs et pour toute cette semaine, je me suis dit, allez, c'est la dernière semaine d'avril, on entame mai. Pour moi, vraiment, on rentre dans les beaux jours au mois de mai. Vous savez, ce dicton en mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de joie, j'avais envie de... Ouais, de quelque chose de festif. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai pris un doux moment avec mademoiselle. Ce jeu me rappellera toujours l'été. Pourtant, c'était l'été 2020. Je veux dire, c'était pas un été... c'était le premier des étés bizarres, je pense, qu'on va vivre. J'espère que ce sera le premier et le dernier. J'espère, même si j'ai des gros doutes. Mais l'espoir fait vivre, fait survivre. Donc ouais, ça me rappelle... En même temps, c'était un été bizarre et en même temps, pour moi, c'était un été... positif, avec plein de choses qui se passent, enfin voilà. Et puis j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Sceaux. Alors j'ai décidé de l'utiliser comme on avait utilisé il y a quelques semaines, c'était le Keeper. Donc en fait, à chaque fin de... sur chaque colonne, en fait, je vais tirer une carte de l'oracle de Sceaux. Et d'abord, on va commencer évidemment par le Dixit. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et donc c'est parti pour cette semaine, voilà, avec cette première vidéo du lundi 26 avril 2021. Oula, ça fait un peu beaucoup quand même. Genre là, on a eu tout ça, quoi. Donc ça fait un peu... J'essaye de bien mettre, mais c'est compliqué. Ça fait un peu beaucoup. Il est possible que je change l'angle de vue pour agrandir, parce que je me dis que là, j'ai peut-être vu un peu petit. Hein. Alors, là, il y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'une seule qui est tombée à l'endroit. Du coup, on va à l'envers, pardon. Du coup, on va la prendre. Et voilà. On l'avait déjà eu, celle-ci. Ouais. Moi, celle-ci, ça me fait penser à garder le cap sur l'objectif, en fait. Hein. Malgré toutes les distractions, malgré tout ce qu'on peut avoir, malgré la contrainte de temps avec l'horloge qui est dans une cage, vous voyez, moi j'ai l'impression de garder le cap sur l'objectif et se focaliser un petit peu là-dessus, savoir ce qu'on veut en fait, hein, savoir ce qu'on veut. Et c'est, regardez, le personnage tient la baguette magique et c'est lui qui décide en fait de son objectif et c'est lui qui met tout en place pour cet objectif. Même si cet objectif n'est pas encore là, puisque on le voit au loin, à travers un tableau, à travers une fenêtre, on ne sait pas trop. Pour moi, ouais, il y a un truc un peu... regardez comme est habillé le personnage. Prendre son pouvoir. Peut-être que ça peut paraître des caprices aux yeux de certains. Et peut-être que cette carte pourrait être dictée aussi. Vous savez, cette phrase « Je reste le maître des horloges » qu'on a entendue il y a quelques années. Peut-être que ça peut nous représenter ça, hein, que du coup l'horizon va encore s'éloigner. J'ai pas envie de le voir comme ça. Vraiment, j'ai pas envie de le voir comme ça. Mais c'est une lecture possible. Voilà, l'horizon peut encore s'éloigner, l'objectif peut encore changer, on peut être soumis aux caprices. Et en même temps, moi j'ai une lecture de cette carte où nous sommes peut-être le maître de nos horloges et peut-être que certains de nos objectifs à nous devront être construits, devront être mûris, devront être précisés, devront être, on va dire, plus que des objectifs, vraiment un cap en fait. Voilà. Alors, allons voir avec le normand. Et il est possible, je pense que là, je vais agrandir. Oui, je vais agrandir. Je pense que c'est un peu mieux. C'est pas hyper bien cadré, mais vous connaissez mon amour du cadrage. C'est parti. Puis c'est vrai, on me dit souvent, toi tu n'as pas la forme, c'est pas... hyper joli, travaillé, léché en fait l'image, mais ce qui compte c'est pas l'image en fait, hein, c'est le message. Sinon j'aurais fait réalisatrice, ça aurait été bien. La Vierge. Ouais. Quand on regarde par rapport au Dixit, c'est le stress, hein.
Parfois aussi la colère, le caprice, ou la colère face au caprice. Mais ouais, on va voir. On va voir. Les poissons, l'état émotionnel sera impacté, mais peut-être aussi les finances, peut-être un coup de stress, on va dire. La tour. Ouf. Ouais, bon. La souris. Voilà, voilà. Ça tourne autour quand même, hein. Je suis en train de me dire, c'est aujourd'hui que normalement les enfants reprennent l'école. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas reprendre. Hein. Je vois déjà des mamans désespérées me faire non, 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 faut pas me dire que ça va arrêter. Hein. Le changement avec la cigogne. Pas forcément, mais ça veut peut-être dire que c'est reprendre pour reprendre et pas forcément, vous savez, un peu un caprice quoi. En fait, rien n'aura vraiment changé. Du coup, pourquoi avoir arrêté? Vous voyez? L'étoile et l'hélice. On va couper. L'enfant, ça ne veut pas me laisser couper. Le chien. L'homme. Oui, on a compris qu'il y avait un message, tout ça, tout ça. On voudrait juste pouvoir les tirer. Allez, je coupe. L'étoile et le jardin. Ouais, alors l'étoile, c'est la douceur, effectivement. C'est le succès en douceur, c'est la réussite, etc. Mais c'est aussi, ça peut me faire penser à l'horizon. Vous voyez, ça peut me faire penser à ce qui est lointain. Et le jardin, ben, l'extérieur, quoi. Alors, mettons ça ici, en attendant. Hop! Donc pour ce lundi, nous avons l'encre, nous avons le jardin. C'est brouillon, mais je vais pousser ça. Et toi, je te mets là. Voilà. Nous allons avoir la lune au centre, le cavalier et le bouquet. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais y voir des liens avec l'extériorité, mais aussi surtout au centre, on a l'illusion. On a l'illusion, on a la patience, on a des choses pas très... Moi, ça me fait penser vraiment à une instabilité, en fait, hein, à une instabilité. Et ici, avec l'encre et le jardin, vous voyez, c'est les liens qu'on a avec l'extérieur. Et comme on a la lune derrière, je sens que ces liens sont instables. C'est-à-dire que tout ce qui sera en voie d'être ancré, tout ce qui sera en voie d'être tissé comme lien, toutes les discussions qui peuvent être ouvertes, les propositions qui peuvent être faites en lien avec tout ce qui est non essentiel, on va dire finalement, hein, tout ce qui est du loisir, tout ce qui est de l'extérieur en fait. Hein. Ça ne sera pas hyper stable. L'évolution devrait être pas trop mal, mais j'ai l'impression que là on est encore dans une zone d'instabilité, une zone on va dire de complication. J'ai la sensation que c'est une zone un peu compliquée, où on marche un peu sur des œufs, où on ne sait pas ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, et où la gestion est compliquée. Et là, je pense qu'on ne parle pas forcément de reprendre nos vies, etc., mais juste d'adapter. En fait, on n'est pas sur reprendre nos vies et pouvoir faire les choses. Voilà, on est juste sur l'adaptabilité que l'on peut avoir à la situation, en fait. Hein. Voilà. Et je pense que là, on va nous parler plutôt d'un truc avec la carte du Dixit. Si je mets en relation et toutes les cartes qu'on a eues, la tour, le lys, tout ça, hein, je me dis que ça peut être en lien avec justement des décisions qui seront prises pour faire avancer des situations qui aujourd'hui sont figées, en fait. Hein. On va voir, on va recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par la souris. Vous voyez, c'est vraiment pas simple. Hein. Le jardin par la clé. Ok. La lune par l'homme. Le cavalier par la cigogne. Et le bouquet par la maison. Bon, la deuxième ligne, elle nous dit qu'effectivement, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais que ce sera un changement par rapport à nos habitudes.
En fait, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir faire comme on a déjà fait, d'accord? Il faut imaginer autre chose. Je pense qu'il faut intégrer autre chose. Et cette autre chose nous prend la tête parce qu'en fait, ça veut dire repartir, faire table rase et repartir de zéro. Voilà, quelle est ma situation, quelle est ma situation, qu'est-ce qu'il me faut pour que cette situation s'arrange, en tenant compte des réalités, vous voyez, devenir acteur de tout ça. Moi, j'ai la sensation que ça peut le faire. Quand on voit à la fin du tirage, l'homme, je pense qu'on sera initiateur du changement concret. C'est-à-dire que force de proposition et stabilité de pensée, vous voyez, être réaliste par rapport à la situation et réaliste par rapport à nos possibilités et faire des propositions par rapport à ça, en fait. Hein. Et je pense que c'est ça qui changera la donne un petit peu, qui fera évoluer les choses. Quand on regarde les colonnes, l'encre et la souris, je vous parle de tout ça, mais aujourd'hui, on va clairement être ancré dans des réminiscences, dans des choses... La souris, elle va s'en donner à cœur joie dans votre tête. Hein. Là, ça va tourner dans la roue tout ce que ça peut. Hein, voilà. Je pense que c'est en relation avec les possibilités que vous avez à l'extérieur, le rythme qu'ont les choses, pardon. Le rythme qu'ont les choses et la possibilité de les faire bouger ou non, la patience que l'on nous demande d'avoir concrètement sera compliquée parce que peut-être qu'on aura une tendance à vouloir tenir les rênes et à mettre notre rythme aux choses. Et du coup, parfois, certaines choses prennent un peu de temps et pour certaines personnes, ça va être un peu compliqué cette patience et ça peut générer une forme d'instabilité même concrète, une forme de nervosité, vous voyez. Mais c'est parce que les choses avancent lentement mais sûrement vers un changement qui sera à mon sens positif, les amis. On va recouvrir avec l'oracle de Sceaux. Peut-être qu'il nous donnera un petit peu plus de précision. Alors pareil que le normand, je ne vais pas... on va regarder les cartes qui sautent, mais je vais les tirer. Boule de cristal. Ok. Un petit côté intuitif là-dedans, les amis. Un petit côté, je sens les choses arriver. Voilà. On a la maison qui s'est retournée et on a ces deux cartes-là qui ont sauté face cachée, le poisson et la protection. Ouais, protection financière, protection par rapport au foyer. Protection émotionnelle aussi, de la psyché. Voilà, ça tourne, mais on ne devient pas fou pour autant. Hein. Ensuite, ça tourne peut-être parce qu'on s'accroche aux choses. On va couper. Nous avons accident et caducé. Bah, c'est très bien. Pour moi, accident, bon ben voilà, il se passe un truc, il y a un bouleversement, mais on a le caducé, la guérison. Il y a la mutation aussi, vous voyez, donc c'est peut-être un accident, on va dire. D'ailleurs, regardez cette tombe, j'avais jamais fait attention, c'est comme un domino ou un dé, en fait. Et c'est peut-être parce qu'on aura pris un risque, et que ce risque, bon, d'accord, on n'a pas exactement ce qu'on veut, mais en même temps, bah, ça nous permet de transformer, et c'est pas figé, je veux dire, on n'est pas, bah, c'est fini, c'est foutu, voilà. Le caducé nous donne un côté... rien n'est inéluctable. On va recouvrir donc l'encre, la souris avec la dent. Donc le chemin, la clé avec l'argent. La lune, l'homme avec la pauvreté. Le cavalier, la cigogne avec l'association. Et le bouquet, la maison, avec le trèfle. Alors, pour ceux qui ont des soucis avec un logement, ou qui cherchent un logement, ou qui auront en tête une problématique liée au logement, sachez que quand on voit cette colonne-là, juste cette colonne-là, on se dit que la résolution de vos soucis sera positive. Il y aura comme un petit coup de pouce, on va dire, un petit cadeau du destin, on va dire. Hein. Sinon, quand on regarde juste la ligne, déjà... Moi, j'ai l'impression que... alors, je vais pas du tout regarder les interprétations, d'accord. Je me souviens absolument pas de ce que Solveig avait mis comme interprétation. Et j'ai envie de l'interpréter à ma sauce à moi, avec ce que je ressens moi. J'ai l'impression que là, on va se prendre un petit peu la tête. Parce que je tiens compte de... Voilà. Hein. J'ai l'impression que ce qui va nous prendre un peu la tête, c'est des soucis, mais vraiment tout petits.
Et je pense que c'est lié peut-être à l'argent, au sentiment de pauvreté, au sentiment de ne pas avoir assez, au sentiment peut-être de trop de dépenses, de pas assez de rentrées, des choses comme ça, des peurs relatives à l'argent en fait. Hein. Pour moi là c'est de la peur relative à l'argent, alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux parce qu'il peut y avoir un contrat, un partenariat, une association ou simplement un projet, parce que l'association ça peut être aussi avec une partie de vous-même, d'accord? Ça peut être avec ok je me lance, ok là c'est le bon moment. Ok, là, je pense que, ouais, je peux. Et je pense que tout ça, ce sera au final bénéfique, mais il faut dépasser ces peurs-là. Quand on regarde les colonnes, on voit ici l'encre, la souris, la dent. Pour moi, c'est clairement une peur qui est très ancrée, en fait. Hein. Une peur qu'on va avoir du mal, finalement, à déchausser, un petit peu comme une dent, hein, à arracher. On va avoir un petit peu du mal à... Parce que ça tourne beaucoup et que c'est un schéma qu'on connaît bien. Et que finalement, tourner autour de ce truc-là, bah, c'est pas que c'est agréable, hein, mais c'est qu'on connaît. En fait, on sait. On connaît ce stress-là, on le gère. En fait, on le gère parce qu'il fait partie un petit peu intégrante de notre quotidien, quoi. En fait, hein. On sait qui il est. Voilà. On sait ce qu'il peut nous faire. Et je pense que c'est en rapport, pour moi, encore une fois, avec l'argent et avec la place qu'on a dans la société. Est-ce que je vais continuer à... Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que l'extérieur va accueillir peut-être mon action, ce que j'ai envie de faire, mon projet, ce que j'ai envie de mettre en place, avec bienveillance? Et est-ce que ça va être... rémunérateur, est-ce que je vais tirer quelque chose de ça, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait, comment l'extérieur va, est-ce que c'est le moment pour moi par rapport à l'extériorité, est-ce que c'est l'instant pour moi de faire ces changements-là, etc. La lune, l'homme, la pauvreté, c'est clairement ça, hein. L'instabilité et les peurs relatives à l'argent, en fait, au manque d'argent, à la fuite, au manque de possibilités, à d'un seul coup l'enfermement qu'on pourrait ressentir par rapport à ça. On a le cavalier, la cigogne et l'association. Pour moi, c'est on s'avance vers un changement et vers quelque chose où on accepte de faire les choses pour soi, on accepte les associations, les compromis, les projets, les signatures, l'avancement en fait. Hein. Voilà. Il y a une phrase que j'ai écrite pour la semaine dernière parce que c'est une phrase que je dis très très souvent en ce moment en consultation. Vous savez, le malheur quand il arrive, et je pense que je l'ai déjà dit en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, bref, je le répète, le malheur quand il arrive, en fait on n'a pas le choix, on doit le gérer, on avance avec, on le gère tant bien que mal. Alors que le bonheur, il faut lui ouvrir la porte. Parce qu'on a tendance finalement, quand on vit le bonheur, à regarder en l'air en se disant, elle est où la tuile qui va me tomber sur le coin du nez, hein. Alors qu'au final, en fait, finalement on profite du malheur parce qu'on est dedans, on le gère, on l'accueille, de toute façon on n'a pas le choix, hein, et on le gère. Donc on est vraiment dedans à l'instant T, on est tout au malheur qu'on a pour régler les choses, pour les problématiques. Vous voyez, quand on a un problème d'argent, eh ben on est tout à ce truc-là, on ne fait qu'y penser, on est presque obnubilé par ça, et du coup on essaye vraiment de faire des économies, de travailler, de trouver un truc qui nous fasse gagner de l'argent, de vendre des trucs, machin, patati patata. Alors que quand on a du bonheur, en fait, eh ben on se dit, ah là là, souvent cette phrase-là, oh là 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 là, là en ce moment les choses elles vont trop bien, je sais pas ce qui va m'arriver, mais voilà. Alors que non, juste profiter, en fait. C'est des cycles de la vie. On peut pas profiter du bonheur si on n'a pas connu le malheur, mais on peut pas gérer le malheur comme il faut si on n'a pas d'abord été reposé par ce bonheur, sinon on a toujours l'impression de tourner en rond. Moi ce que je pense c'est qu'il y a une période positive qui s'amène, je dis pas que ce sera une période qui va durer très longtemps, je ne pense pas, parce que nous avons le bouquet, la positivité, le trèfle, la positivité, mais deux cartes qui ne sont pas longues dans le temps, mais j'ai envie de vous dire, profitez de cet instant-là. Je pense peut-être au printemps, peut-être le mois de mai, le mois de juin, peut-être même juillet, l'été, voilà. Donc profitez de cet instant-là. Écoutez, ce tirage aurait été un peu long, mais je pense qu'il était nécessaire. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!